Oh oh oh! Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment survivre aux repas de fête et comment garder ton énergie après ces repas qui sont difficiles. Et ben oui, parce que tu le sais, hein, là j'enregistre à quelques heures du réveillon, c'est un petit peu compliqué hein, ces repas, on mange beaucoup, c'est gras, c'est sucré, on mange longtemps, on reste longtemps à table, on en sort rempli comme des dindons, et puis finalement après on n'est pas très bien. Alors j'ai quelques astuces à te donner, mais avant, ma traditionnelle petite papillote de Vlogmas, tu sais, hein, ma petite papillote dans laquelle je te sors une citation. On va regarder ensemble la citation, voir si elle nous inspire, qu'est-ce qu'elle pourrait nous inspirer aujourd'hui. Alors, oula, Nietzsche, deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Oulala, alors ça, quand même, on est sur de la citation qui est profonde, vraiment, qui est très importante, mais c'est vrai. Je le dis souvent, hein, finalement, nous maîtrisons, hein, nous inventons notre futur, nous le créons tous les jours en travaillant dessus. Bon, notre futur, c'est quoi dans les heures qui viennent? Eh ben, tout simplement, c'est les repas de fête, hein, profiter de la famille, profiter des amis, profiter, si t'as des enfants peut-être, profiter de tes proches, profiter des cousins, des cousines, etc. Et bien sûr, attendre le Père Noël, et puis ensuite, regarder ce que le Père Noël a amené sous le sapin. Alors, bien entendu, autour de tout ça, il y a les repas, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, etc. Je parle même pas du Nouvel An, avec des fois qui sont des soirées très alcoolisées. Bref, mais comment on fait pour sortir de cette période-là qui est très compliqué pour notre forme et notre santé, finalement, notre ventre, hein, même notre système digestif. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que en plus, peut-être tu as prévu pour 2020 de te dire allez, je vais faire des efforts sur le plan de la santé, de la forme pour retrouver un peu la ligne, ou alors peut-être tu as fait des efforts pendant toute l'année qui vient, qui vient de finir, hein, tout simplement, et tu te dis, ben, oh là là, je vais tout gâcher en quelques semaines, en quelques jours, comment, c'est pas possible, hein. Ne t'inquiète pas, à ce moment, enfin, il faut pas t'inquiéter là-dessus, parce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu vas manger beaucoup à Noël, au Nouvel An, que tu vas tout gâcher tes efforts de l'année. En fait, je vais te dire, mon premier conseil pour bien t'en sortir, c'est d'en profiter. Vraiment, profite de ces moments-là, mais alors vraiment sans culpabilité, tu vois. C'est pas souvent, hein, qu'il y a toute la famille réunie, tous les amis, etc. Non, faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Tu vas pas te dire, allez, je mange juste un tout petit bout de foie gras ou un tout petit bout de saumon ou que ce soit, parce que si j'en mange trop, c'est pas conforme à ma diète. Non, tu t'en fous de ça. Non, profite. Il faut profiter de ces moments-là. En fait, vraiment, ce qui est problématique, c'est tout ce qu'il y a autour, j'ai envie de te dire. C'est pas les repas avec tes amis, avec ta famille qui sont problématiques, c'est ce qu'il y a autour. C'est le chocolat qu'on a mangé avant, c'est le chocolat qu'on va manger tous les jours autour, tu vois, finalement. C'est de, peut-être, trop manger, tu vois, accumuler les repas derrière, en dire ouais bah tiens j'ai déjà mal mangé pour Noël, allez je peux bien faire un deuxième, un troisième, etc. Tu vois, tu te dis bon allez aujourd'hui c'est cheat meal toutes les enfin cette semaine c'est cheat meal toutes les semaines ou tous les jours, tu vois, enfin franchement tu pourrais te dire ça. Là où tu avant, des fois tu t'accordes un repas un peu de fête, bah tu te dis allez comme c'est les fêtes, je m'accorde un repas de fête tous les jours, et voire peut-être même tous les repas. C'est ça un petit peu le problème. Puis tu sais, il reste toujours de la bûche, il reste toujours plein de trucs. Ça c'est compliqué, mais franchement, ne culpabilise pas et garde vraiment les repas, hein, ce sont des repas de fête, et profites-en, voilà, profites-en, garde ces moments, des moments festifs, parce que sinon, franchement, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Mon deuxième conseil, c'est de garder l'activité et notamment de marcher. Alors je te dis pas de forcément aller faire du sport comme tu peux le faire tous les jours, parce qu'il y a des moments où tu peux pas. Moi, tu vois, là j'ai prévu d'aller courir après avoir fait cette vidéo, mais le truc de base c'est de marcher, tu vois. Après le repas, tu vas marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais te dire que ça va t'aider déjà à faire fonctionner ton métabolisme hein, pour arriver à dégager un petit peu tous ces trucs, tu vois, que tu as trop ingurgité, tout simplement dépenser de la calorie. Alors ça va pas faire partir le gras et le sucre si facilement que ça, si t'as vraiment trop mangé, de toute façon tu auras trop mangé, mais tu vois, ça va participer un petit peu à ton bien-être, ça va t'aérer aussi, ça va te faire sortir un petit peu de la table, et puis souvent, hein, quand il fait un petit peu beau comme ça, etc., on n'est pas si mal que ça, tu vois, l'après-midi. Et souvent, dans l'année, on prend pas le temps de marcher, tu vois, de se déplacer à pied, autre qu'en voiture, ou même en vélo, tu vois, mais tu peux aller faire du vélo. Mais bref, c'est de faire un petit peu d'activité physique, alors le jour de Noël, et puis les jours qui suivent, tu vois, si t'es en vacances, profites-en. Mais je te dis pas d'aller courir, tu vois, le mouvement, c'est pas forcément de courir, c'est déjà de faire du mouvement, c'est dire quoi le mouvement? Eh ben c'est marcher. Déjà, tu commences par marcher, faire plus de mouvement. Alors après, bien sûr, si t'es sportif, tu peux aller courir, tu peux faire des pompes, tu peux faire des squats, tu peux faire des choses comme ça, tu peux faire fonctionner ton métabolisme, hein, tu peux faire fonctionner ton corps, tu peux aller à la muscu aussi si tu veux, si tu vas à la salle, etc. Ça, n'hésite pas. Mais c'est sûr que le jour de Noël, le jour du Nouvel An, le 24, le 25, le 31, le 1er, etc., c'était plus compliqué. Quoique moi, tu vois, par exemple, je vais courir le 30, je vais courir le 24 décembre, et puis j'irai bien courir le 1er janvier au matin, hein, tranquillement, parce que j'adore ce moment-là, tu vois, de commencer l'année en courant. Mais t'es pas obligé de faire pareil. Un autre conseil, c'est de ne pas hésiter à sauter un repas après, tu vois, si tu fais un gros repas
à midi, n'hésite pas à sauter le repas du soir si t'as pas faim, hein, surtout si t'as pas faim, parce que ça sert à rien de toute façon. Tu peux survivre largement plus d'une journée sans manger, tu peux survivre largement plus de la nuit, tu vois, sans manger, tu peux même survivre plusieurs jours sans manger. Donc il y a aucun problème à ça, tu vois, c'est le principe du jeûne, hein. Si t'as trop mangé sur un repas, bah dis-toi que de toute façon, t'as ingurgité de quoi tenir 12 ou 16 heures tranquillement, donc tu peux faire un jeûne tranquille, tu vois. Enfin, ne t'inquiète pas pour ça, t'es pas obligé non plus de dire, bah tiens, j'ai trop mangé à midi, mais je vais quand même manger le soir. Bah oui, je vais quand même manger le soir, j'ai peur d'avoir faim. Non, une fois que tu dors, bah tu dors, et normalement t'auras pas faim. Peut-être que le lendemain, tu auras vraiment faim et que tu prendras plus plaisir à manger, parce que souvent c'est ça aussi, c'est qu'à force on se sent un petit peu gavé. Donc si tu te sens gavé, saute le repas, c'est pas bien grave, hein, mais de toute façon, il te manquera pas. Par contre, ce qui peut te manquer, c'est si tu bois pas assez. Et ça, pense à boire. Alors je te parle bien sûr de boire de l'eau. Oui, boire de l'eau. Tu vois, c'est important de boire de l'eau, s'hydrater. Surtout si tu bois de l'alcool, hein, des produits sucrés. Bah, de l'eau, c'est super important. Donc pense à boire beaucoup d'eau, mais tu peux aussi te faire des infusions. On parle souvent du thé vert, tu sais, qui aurait des vertus. Ça, c'est pas garanti, mais t'as plein de plantes hein, dans la nature, tu vois. Tu pourrais te faire du pissenlit, du réglisse, romarin, citron, tout un tas de choses comme ça, tu vois, pour boire une infusion. Le soir, par exemple, tu peux boire tranquillement une infusion. Thym, citron, comme je te disais il y a pas longtemps, tu vois, c'est super bon. C'est bon pour ta voix, mais c'est aussi bon, tu vois, pour nettoyer un petit peu ton corps. Autre chose qui est pas mal pour nettoyer ton corps, tu vois, c'est le matin. Moi, je prends un jus de citron tous les matins. Je me fais un jus de citron, je me rajoute de l'eau dans mon verre tous les matins, tous les matins. Nous, en plus, on achète le jus de citron en bouteille. Tous les matins, je me fais un jus de citron. C'est super bon, tu vois, c'est fait partie de mon rituel du matin. Bon, bah ça aussi, ça fait partie des bons réflexes à avoir. Alors, c'est un bon réflexe pendant les fêtes, mais je te garantis que c'est un bon réflexe aussi à avoir toute l'année. Donc, n'oublie pas ce conseil-là. Il est intéressant toute l'année. Enfin, toujours sur l'histoire des repas et tu vas boire, bah si tu veux quand même manger quelque chose, tu peux prendre par exemple des soupes, hein, ou alors des jus. Mais je te parle pas de jus de fruits, je te parle de jus de légumes. Bah en ce moment, tu vois, tu peux faire un jus de légumes, par exemple, tu pourrais mettre de la carotte, du fenouil, du céleri, et puis tu rajoutes un peu de gingembre, une petite pomme dedans, tu vois, pour rajouter un petit côté sucré, j'ai envie de te dire, pour équilibrer un petit peu les goûts, si t'as peur que ce soit un petit peu trop, si t'as peur de pas trop aimer le goût, tu vois, tu rajoutes un petit peu une pomme dedans. Mais ça va te donner plein de bons nutriments. En plus, ce sont des fruits, enfin, ce sont des légumes qui sont pas cuits sur l'instant, comme ça. Si tu fais le jus comme ça, ils sont pas du tout cuits. Donc, en fait, ils ont toutes les vitamines, tous les nutriments, tu vois, que la cuisson a une tendance à faire disparaître. Donc, c'est super bon, tu vois, comme ça. Si vraiment tu veux faire un repas, mais t'as pas envie d'un truc trop lourd, tu peux te faire une petite soupe de légumes, ou alors un jus de légumes. Tu peux l'assaisonner un petit peu, tu vois, tu peux même mettre un petit peu, je te dis du gingembre, mais tu peux mettre plein d'épices à l'intérieur, et tu verras ton jus de légumes, là aussi tu risques d'y prendre goût, et ça fait partie, tu vois, des astuces, plutôt que de prendre un repas consistant, tu vois, avec des choses un petit peu lourdes, et ben tu fais un jus de légumes, je te garantis que ça va te nourrir très bien, et en plus, c'est extrêmement bon pour ton corps. Voilà, c'était tout pour mes conseils du jour, hein. Maintenant tu peux partir tranquillement faire ton réveillon, faire tous tes repas de fête. Moi je te souhaite de très belles fêtes, et surtout je te rappelle de bien en profiter. Oui, profites-en, de toute façon tu peux pas échapper à manger un petit peu trop, un petit peu gras, un petit peu trop sucré, alors profites-en, ne culpabilise pas, et tu te rattraperas les jours où il n'y a pas de repas, et puis ensuite tu referas une petite dose de sport supplémentaire, tu rééquilibreras ça, et tu verras, tout ira parfaitement bien. Allez, passe de bonnes fêtes, et moi je te dis à très bientôt. Ciao!